Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juin 2019 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite à regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai mis en barre d'informations des liens qui vont vous permettre de les calculer. Si vous souhaitez me contacter, je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de le faire. Vous pouvez également retrouver tous mes autres tirages sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. Je vous ai mis en barre d'informations tous les liens qui vous permettront de me retrouver sur les réseaux sociaux. Concernant le tirage de ce mois-ci, il a été réalisé au Rider Tarot Deck, qui est mon jeu préféré, et les 3 cartes vont représenter le début, le milieu et la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. Alors j'ai tiré pour vous la carte de l'amoureux, la carte des amoureux, qui s'appelle dans ce jeu d'ailleurs la carte des amants. Mais normalement dans le tarot de Marseille on l'appelle la carte de l'amoureux, et c'est une carte qui va bien sûr évoquer le domaine sentimental, mais d'une manière un petit peu plus générale. Cette carte va nous parler de tout type de relation, donc peu importe que ce soit professionnel, familial, c'est vraiment l'idée de vous plus les autres. C'est vraiment l'idée, voilà, des relations telles qu'elles soient. Cette carte va représenter aussi pour certains une personne que vous connaissez, ou alors une personne de votre entourage, une personne de votre famille. Cette carte va évoquer aussi l'idée de choisir, de faire des choix, de trancher une situation et de prendre la bonne décision. Peut-être que pour certains, vous hésitez entre 2 options possibles. Peut-être que vous devez prendre une décision aussi concernant une relation ou concernant une personne que vous connaissez. Voilà, peut-être aussi qu'on vous a proposé deux boulots ou 2 situations et qu'il va vous falloir choisir entre les deux. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a vraiment dans ces 2 premières cartes 2 fortes cartes de choix. Donc la première représente le choix et la deuxième aussi. Donc pour certains, le mois de juin vraiment va être marqué par des choix à faire. Pour certains, il se pourrait aussi avec la carte de l'amoureux que vous ayez du mal en fait à faire le choix, à prendre la décision, que vous hésitiez, etc. Parce que la carte en plus, elle est renforcée par la carte de tempérance, donc on y viendra après, mais tempérance souvent peut représenter les gens qui hésitent, qui tergiversent. Dans ses mauvais aspects, cette tempérance va représenter la personne qui est incapable de se décider, qui n'arrive pas à faire le bon choix. Donc effectivement, pour certains, avec ces 2 cartes-là, il y a des choix importants à prendre ce mois-ci, et c'est des choix qui vont pas forcément être très faciles à faire. La carte de l'amoureux peut représenter aussi l'idée un peu de la tentation. On voit un petit peu Adam et Ève, on voit des pommes, on voit des serpents et tout ça sur la carte. Donc effectivement, on voit alors sur cette carte-là, on ne le voit pas trop, mais normalement, il y a Cupidon qui se situe tout au-dessus des personnages. Donc pour certains, on pourrait être tenté par 2 situations ou tenté même par 2 personnes. Il y a même un petit peu une idée de passion dans cette carte. Donc attention quand même à ne pas trop vous enflammer, ou du moins peut-être pas trop rapidement. Prenez votre temps, et Tempérance ici va insister vraiment sur l'idée de prendre son temps. On va y venir juste après, mais c'est vrai que Tempérance, souvent, elle invite un petit peu à se calmer, à se poser, puis à bien étudier la situation, à bien peser les pour et les contre. Donc effectivement, pour certains, il est possible que vous hésitiez fortement entre 2 personnes et que vous ne sachiez pas laquelle choisir, ou que vous hésitiez par exemple entre 2 boulots ou deux situations telles qu'elles soient. Ça peut représenter aussi, cette carte de l'amoureux, une personne à laquelle vous avez été lié dans le passé. Donc par exemple, ça peut être une personne que vous avez connue au passé, ou même ça peut être un ex. Et effectivement, la carte ici va peut-être annoncer le retour d'une personne, puisqu'on a en bout de ligne la route fortune qui parfois nous évoque un petit peu les revirements de situation. Alors au niveau de la seconde carte que j'ai tirée pour vous, effectivement, donc comme je l'ai dit, c'est une carte qui va nous parler de se poser. C'est une carte qui va nous parler, Tempérance nous parle de paix, elle nous parle d'harmonie, et elle nous parle aussi de réconciliation. Elle nous parle d'arrondir les angles, de chercher des solutions en pesant les pour et les contre.
Avec la carte de tempérance, on va parler aussi de calmer le jeu, de calmer une situation, de chercher à assainir une situation en y apportant une solution. Il faut aussi avec cette carte réfléchir, prendre son temps pour prendre la bonne décision. Et dans les mauvais aspects, malheureusement, comme je l'ai dit, tempérance va évoquer les gens qui réfléchissent tellement qu'ils sont incapables de se décider et de faire les bons choix, hein. Ça peut représenter voilà, des gens qui cogitent, qui tergiversent, qui hésitent, qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Voilà. Tempérance étant un ange, elle évoque aussi donc les situations et les personnes qui appartiennent au passé. Et là, effectivement, on se rend bien compte que les cartes rentrent très bien en concordance les unes avec les autres, puisqu'effectivement, cette carte de tempérance peut évoquer les personnes qu'on a connues au passé, notamment, ça peut être des ex, ça peut être des personnes avec qui on a été liés, des gens avec qui on a coupé les liens et qui peut-être vont vouloir venir se rabibocher ce mois-ci, hein. Ça peut évoquer aussi, pour certains, l'idée qu'il y a une situation à régler avec votre passé, comme si vous deviez un petit peu tourner une page, notamment quand la carte de la roue de fortune est placée juste à côté. Il y a un peu l'idée voilà, de faire peut-être le deuil d'une situation pour ensuite pouvoir avancer plus sereinement au futur. Tempérance va aussi nous parler de conscience, de prise de conscience, de réfléchir avant d'agir, de prendre son temps, voire de faire une pause ou de patienter sans céder à l'impulsivité et à l'impatience, hein. C'est une carte qui va vous inviter aussi à agir avec prudence, avec raison, sans excès d'aucune sorte. Et si par exemple on vous propose par exemple un nouveau travail ou quelque chose comme ça, Tempérance va vous indiquer un petit peu l'idée de prendre votre temps avant de donner votre réponse. En fait, l'idée de pas sauter bêtement sur l'occasion sans réfléchir et dire oui par exemple alors que peut-être ensuite vous allez regretter, hein. Avec tempérance aussi il y a vraiment une idée un peu de guérison, de soin. C'est une carte qui est très rattachée souvent à la santé. Toutes les cartes où il y a des amphores souvent sont rattachées un petit peu à la guérison et à la santé. Donc pour certains il y a peut-être aussi l'idée un peu de faire une pause dans le but de se remettre sur pied vis-à-vis d'une situation ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi être un petit peu une pause bénéfique pour faire un peu le ménage dans les émotions qu'on ressent, puisque, comme vous le voyez, Tempérance a les pieds dans l'eau, et effectivement, dans les tarots, l'eau est connectée aux émotions. Donc peut-être que pour certains, il y a un peu du ménage à faire dans les émotions. Parce que c'est vrai que souvent la roue de fortune va indiquer un petit peu les gens qui brassent des choses, qui cogitent, qui ressassent des choses, etc. Donc peut-être que pour certains, on vous dit avec ces deux cartes de prendre le temps de faire un petit peu le ménage dans vos émotions de façon à y voir un petit peu plus clair, hein. Alors au niveau de la troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la roue de fortune et c'est une carte qui va nous parler d'un changement important. Ça nous parle aussi de fin de cycle et de début d'un nouveau cycle. Donc ça peut être concrètement une situation qui va se terminer et une situation qui va débuter, voire même la transition entre deux situations. La roue de fortune nous parle aussi des aléas de la vie, avec ses bons et ses mauvais côtés, avec l'idée qu'on doit un petit peu s'adapter au changement tant bien que mal, même si parfois c'est pas franchement évident à faire, hein. Avec cette carte, il faut se dire un petit peu qu'après la pluie viendra le beau temps, hein. Donc ça peut être des petits désordres passagers auxquels on doit faire face. La carte va évoquer aussi dans ses aspects un peu plus positifs une période de chance ou alors une opportunité à aller saisir, avec l'idée que peut-être celle-ci ne va pas se représenter plusieurs fois, donc il ne faut pas entre guillemets rater le coche. Dans ces aspects un petit peu plus négatifs, avec la roue de fortune, on peut parler d'un inconvénient, d'un obstacle qui se présente à nous, une petite période un petit peu de malchance. Ou alors ça peut être aussi une personne qui n'arrive pas à surmonter les défis que la vie nous offre parce qu'elle s'apitoie un petit peu trop sur son sort ou ce genre de situation. Ça peut aussi être une personne qui n'arrive pas à avancer car elle est bloquée sur son passé, hein. Donc là effectivement les cartes rentrent vraiment très très bien en concordance et en résonance les unes avec les autres. La roue de fortune, ça peut aussi être une carte qui est liée au temps qui passe, puisque souvent on la voit un petit peu comme la roue qui tourne ou comme une montre qui tourne, avec l'idée que voilà, peut-être pour certains, le temps passe et du coup il est temps d'avancer, de prendre les bonnes décisions. Ça peut aussi être des gens qui sont bloqués d'une certaine façon ou d'une autre par le temps, donc des gens qui sont trop pressés, qui prennent pas leur temps, etc. Et là effectivement Tempérance vous invite un petit peu à calmer le jeu et à prendre davantage le temps, hein. Cette carte peut aussi représenter une boussole et c'est vrai que dans ce sens on va souvent
lui donner un petit peu l'idée de donner un sens à sa vie, ou du moins d'emprunter la direction qui nous semble être la meilleure pour nous, savoir dans quel sens on veut aller. La roue de fortune peut aussi représenter donc tous les changements qu'une personne peut mettre en place dans sa vie pour atteindre, on va dire, son objectif de vie, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt.